Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est les oreilles de Monsieur AB. Aujourd'hui on se retrouve pour les briefings entre la Géorgie et le Portugal. Dernière journée de ces phases de groupe de 7 Euro 2024 en Allemagne. Vous êtes prêts alors? Bah c'est parti amis. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucun de mes vidéos et aucun like, c'est un plaisir. Et mettez le petit pouce de l'ami pour ce débrief. Mais c'était quoi ce match? 2-0. Malgré que le Portugal était déjà qualifié, la Géorgie, coup de tonnerre exceptionnel. La Géorgie qui gagne 2-0 dans un équipe type du Portugal de remplaçant. Je vous dis déjà 2-0. Bravo la Géorgie qui crée l'exploit, je vous dis déjà. Ça fait plaisir pour la Géorgie qui s'impose 2-0. Alors les gens vont dire, oui mais tu sais c'était l'effectif en face. Mais c'est la première victoire de l'histoire de toute la compétition, de toute l'Euro, de la création de l'Euro que la Géorgie gagne. C'est leur première participation à 7 Euro de toute l'histoire depuis qu'ils sont nation indépendante. Et c'est surtout aussi la première victoire en général. Donc ça veut dire ils avaient perdu face à la Turquie 3-1. Ils avaient fait match nul face à la Tchéquie. Ils avaient fait un partout. Et là ils gagnent 2-0 face à la Géorgie. Bon c'est avec Roberto Martinez, bah, il a tourné l'effectif ce soir, on va pas se mentir, avec ce 2-0. Il avait fait tourner tout l'effectif de cette équipe du Portugal. En plus le Portugal était déjà qualifié avec un 6/6 après avoir gagné face à la Tchéquie et face la Turquie, voilà, je vous dis déjà. Mais voilà, la Géorgie qui gagne pour vraie félicitations parce que pour eux, c'est exceptionnel de gagner 2-0 face au Portugal qui est une grosse nation. Genre, il y a un grand favori, je vous dis déjà. Mais je vous dis, même malgré que le Portugal, ils ont remplacé tout l'effectif de l'équipe type des premières journées de 7 Euro. Ça fait plaisir en général. 2-0, je vous dis déjà, quel match de dingue en général. On a eu des buts, enfin, on a eu des buts comparé au match de 18h. On a eu que 2 buts. Là, on a eu des buts dans ce match parce que je vous dis déjà, l'autre match aussi de cette journée, c'était aussi République Tchèque, Autriche et Turquie suivra, et ça fait 1-2 score final pour la Turquie. Vous verrez dernière minute, la Turquie qui s'impose 2-1 face à la République Tchèque. Mais je vous dis, on va faire les statistiques de match avec donc les buts de Kvaratskhelia à la 2e minute de jeu et de Mikotaz 2 à la 57e minute de jeu sur penalty. Les statistiques de match avec donc 7 tirs pour la Géorgie, 22 pour le Portugal, 3 tirs cadrés pour la Géorgie, 5 pour le Portugal, 27% de possession pour la Géorgie, 73 pour le Portugal. Alors, un carton jaune pour la Géorgie, 3 pour le Portugal, 0-0 carton rouge pour les deux nations, 0 hors-jeu pour la Géorgie, 1 hors-jeu pour le Portugal et enfin 11, un corner pour la Géorgie et 11 pour le Portugal. Mais je vous dis, ça me donnait soif cette soirée, ça m'a donné soif ce match entre la Géorgie et le Portugal, je vous dis déjà. Mais je vous dis, 2-0, mais le Portugal a quand même, parce que quand tu vois les stats, tu te dis, le Portugal a quand même bien joué, hein. Le Portugal a bien joué, hein. Le Portugal qui a failli en général, mais le Portugal était déjà qualifié, le Portugal aurait pu faire match nul ou gagner, voilà ce match, mais ils ont perdu 2-0, mais ils ont presque tout donné le Portugal, malgré qu'il y a eu le 2-0 de la Géorgie, ça poussait du côté du Portugal. Il y avait CR7 qui était là en général. Je vous dis déjà CR7, bon on l'a pas vu beaucoup, CR7 Cristiano Ronaldo, je l'ai pas beaucoup vu du match CR7, j'espère qu'il sera mieux dans les prochains rendez-vous, des huitièmes finales, partir des huitièmes finales, mais Roberto Martinez a fait tourner en général, donc je vous dis déjà, ça fait plaisir en général. Mais voilà, victoire de la Géorgie, c'est la priorité dernière info de dernière minute, la Géorgie qui gagne 2-0, avec un Portugal qui a quand même bien défendu ce match. Donc la Géorgie est qualifiée dans les milieux. Donc on va faire, donc je vais vous dire donc les affiches de ces huitièmes de finale. On commencera samedi, c'était bien sûr, je vous disais, c'était le dernier débrief de ces phases de groupe de 7 Euro, parce que rendez-vous donc samedi, on sera là samedi pour le match, pour débriefer les matchs, ce samedi à 18h, entre l'Italie et la Suisse à 18h, samedi à 18h, et samedi à 21h, c'est Allemagne-Danemark, Allemagne-Danemark, le pays hôte affrontera le Danemark. Dimanche, vous aurez à 18h, Angleterre-Slovaquie, à 21h, dimanche à 21h, vous aurez l'Espagne-Géorgie, donc la Géorgie affrontera l'Espagne ce dimanche à 21h. Lundi, vous aurez le choc le plus attendu, France-Belgique à 18h, voilà, ça sera le gros choc de ce lundi, et à 21h vous aurez donc Portugal-Slovénie, et mardi vous aurez donc, le Portugal affrontera la Slovénie mardi, et mardi vous aurez Roumanie-Pays-Bas et Autriche, Roumanie-Pays-Bas à 18h et Autriche-Turquie à 21h. Donc on connaît déjà toutes les affiches de ces huitièmes de finale. Voilà, 7 Euro est fini de cette phase de groupe. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, mettez le pouce bleu, dites-moi ce que vous pensez de ce match dans les commentaires de la Géorgie et du Portugal. Je vous dis déjà, c'est la fête pour la Géorgie, ce 2-0, mais le Portugal c'est quand même bien défendu ce soir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, double chat, et on se retrouve les amis, on se retrouve samedi pour le début de ces huitièmes de finale, débrief de ces huitièmes de finale, et on commencera donc, je vous dis déjà, à samedi pour les deux matchs entre donc l'Italie et la Suisse à 18h et l'Allemagne et le Danemark à 21h, à samedi.
et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et peut-être à bientôt et bonne soirée ou bonne journée à tous. Tchuss et n'oubliez pas Internet magique et n'oubliez pas c'est